Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 8 astuces non pas pour trouver les prestataires mais comment les préserver correctement. Astuce numéro 1, la présentation. Si vous allez vers un nouveau prestataire et que vous lui dites « Eh bonjour, je suis wedding planner, c'est quoi vos prix ?» Vous allez être sûr que ça ne va pas donner envie de travailler avec vous. N'hésitez pas à planter le décor, tout simplement. Bonjour, je me présente, telle et telle, je suis nouvelle dans telle région. J'aimerais connaître vos tarifs et quelles sont vos prestations afin de pouvoir vous ajouter à mon carnet prestataire, tatati, tatata. Donc vraiment, n'hésitez pas à étoffer votre présentation pour donner envie à autrui de travailler avec vous. Astuce numéro 2, la dégustation ou les démonstrations. Si on prend par exemple un pâtissier, oui, le visuel que vous voyez sur internet peut être joli, mais assurez-vous également de la qualité. Alors, option numéro 1, vous pouvez lui demander s'il est d'accord, quand il fait une livraison à X ou tel endroit, de pouvoir déguster une partie de ce qu'il va faire. Ou alors, vous pouvez simplement aller chez lui, acheter des mignardises pour pouvoir déguster. Mais dans tous les cas, ayez toujours la certitude de la qualité de ce que vous proposez à vos mariés. Astuce numéro 3, ayez une entente cordiale. Oui, vous les avez embauchés, mais vous devez d'avoir une bonne entente avec eux. Plus vous instaurez une bonne ambiance, plus vous leur donnerez envie de travailler avec vous. Moins l'entente est bonne, plus ils vont faire le strict minimum. Avoir une bonne relation avec son prestataire va pouvoir vous donner des bonnes surprises. Il n'est pas rare que le prestataire engagé fournisse plus que ce qu'il a été engagé pour. Le fleuriste va apporter un petit peu plus de fleurs, le traiteur quelques petits gâteaux en plus pour les prestataires, peut-être que le photographe va tout à coup aller chercher la grand-maman d'un côté à l'autre en voiture parce que le trajet est un petit peu trop long pour elle pour faire à pied, personne n'y avait pensé avant. Il se peut justement que vos prestataires se démènent pour vous aider, mais s'il y a une bonne entente. Astuce numéro 4, la nourriture des prestataires. Certains prestataires vont prendre leur Tupperware avec eux et grignoter quelque chose au cours du mariage. Mais généralement, ils s'attendent à ce qu'un menu, au final, soit prêt pour eux. D'entente avec les mariés, d'entente avec les prestataires, il est normal que les mariés n'aient pas besoin de leur payer entrée, plat, dessert, café et cocktail. Mais au moins, le plat chaud, c'est vraiment le bienvenu et c'est recommandé pour des prestataires qui ont suivi le couple toute la journée. On ne parle pas forcément du musicien qui est venu pendant 2 heures à l'apéritif et qui repart. On va plutôt parler de la wedding planner qui est présente toute la journée, du photographe, de la babysitter, donc vraiment de ces prestataires qui vous ont accompagné durant l'événement entier. Certains couples vont vouloir par exemple que le photographe se trouve à la table d'honneur pour vraiment capter tous les petits moments, les petits regards, à savoir qu'un photographe ne sert pas à grand chose pendant le repas, parce qu'à part photographier des gens avec la bouche ouverte, c'est pas super. En revanche, ayez une tablée prestataire. Dans cette tablée prestataire, il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit servie en même temps que la table des mariés. Pourquoi ? On a une tendance à servir les prestataires en dernier. Une fois que tout le monde a gentiment terminé de manger, la wedding planner, le DJ, l'animateur vont tous devoir se lever, alors qu'ils viennent de recevoir leur assiette, pour lancer la prochaine animation, pour lancer le discours, ils vont devoir probablement faire quelque chose. Le fait de se lever, quand ils vont revenir, l'assiette sera froide et ils auront peut-être plus d'assiettes, peut-être que les serveurs auront embarqué les assiettes en se disant ils ont terminé. Servez les mariés en même temps que les prestataires. 5. La rémunération. Assurez-vous que votre couple a correctement rémunéré les prestataires. Il y en a certains qu'on termine de rémunérer le jour J. On peut préparer des petites enveloppes que vous gardez avec vous pour pouvoir les distribuer pendant l'événement. Mais en amont, la plupart des prestataires ne réservent pas la date tant qu'ils n'ont pas reçu d'acompte. Assurez-vous avec vos mariés que tous les acomptes ont été payés pour être sûr et certain que le prestataire est réservé. Conseil numéro 6, n'hésitez pas à faire signe de vie durant l'année à vos prestataires. Envoyez-leur une petite carte pour Pâques, envoyez-leur une petite carte de bons vœux, juste leur demander comment ça va, comment se passe l'année pour eux, s'ils ont beaucoup de contrats. Intéressez-vous à vos prestataires, simplement aussi pour rester dans un petit recoin de leur tête. Comme ça, ils vont pouvoir également vous conseiller s'ils ont apprécié de travailler avec vous, s'ils ont aimé la qualité de votre travail et qu'en plus vous restez présent dans leurs esprits, ils vont pouvoir vous conseiller à des mariés, ce qui est une excellente publicité étant donné que qui de mieux placé qu'un prestataire de mariage pour en conseiller un autre.
Conseil numéro 7, vos fiches prestataires. Vous allez être le liant de l'événement. C'est à vous de créer le plan de la journée de chaque prestataire. Le photographe à tel endroit et à telle heure. Le traiteur qui commence le service à telle heure, qui attend après parce qu'il y a un jeu. Donc c'est à vous vraiment de créer cette homogénéité dans l'événement grâce à vos fiches prestataires et en mettant à jour pendant l'événement. Voilà, il y a 5 minutes de retard par rapport à ça. Patiente encore un petit coup. Vraiment, n'hésitez pas à être le liant principal. Dernier conseil, le débrief. Ce n'est pas parce que l'événement est fini que vous pouvez disparaître dans la nature. Profitez justement des prestataires que vous avez engagés ce jour-là pour leur demander comment ça s'est passé. Est-ce que tu as apprécié ça? Est-ce que ça pour toi c'était le bon timing? Au contraire, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous ne pouvez pas être parfait, l'erreur reste humaine, mais le fait de reconnaître et d'avoir été vers lui, lui demander s'il a apprécié ça, s'il n'a pas apprécié et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer, démontrera votre qualité en tant que professionnel et comme ça vous saurez quoi améliorer pour la prochaine fois. Et par rapport au prestataire, il saura que vous restez professionnel et aura plaisir à retravailler avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner et n'hésite pas à activer les notifications pour recevoir les alertes de mes prochaines vidéos.